Même si cette femme était d'une beauté à couper le souffle, elle se faisait passer pour un homme, pensant que trouver du travail serait plus facile. Mais elle ne savait pas que cela la ferait renvoyer, parce que Anna, même déguisée en homme, était bien trop séduisante. Elle attirait des foules de femmes partout, ce qui faisait fuir les clients normaux du magasin. Même en marchant simplement dans la rue, elle attirait des groupes de lycéennes. À ce moment-là, Anna, elle n'avait plus que 12 yens. Si elle ne trouvait pas de travail, elle finirait à la rue. Il s'avère que ses parents sont morts dans un énorme incendie autrefois, et sa famille pensait qu'elle portait malheur. Alors une fois adulte, ils l'ont chassée. Anna a même essayé de travailler sur un chantier, mais il n'avait pas besoin d'un homme trop beau. Puis une légère pluie a commencé à tomber. Anna est entrée dans un café pour s'abriter, mais au moment où elle est entrée, elle a accidentellement cassé quelque chose, et s'est coupé la main. À ce moment-là, quelqu'un a saisi sa main blessée, et a dit qu'il allait la soigner. Il l'a emmenée dans une pièce, mais a soudain révélé des crocs acérés, et a commencé à lécher son sang. Après l'avoir goûté, Jacques s'est mis à trembler violemment. Il avait l'air complètement dégoûté, parce que le sang d'Anna avait un goût incroyablement mauvais. Il l'a même jeté dehors ensuite. Puis le vampire originel est apparu, et a demandé à Jacques ce que cela faisait, de boire du sang humain après 10 ans. Jacques a dit que c'était si mauvais, que cela lui donnait la nausée. Le vampire lui a alors expliqué que seulement quand un homme ressent de l'amour, le sang devient délicieux. Il a donc dit à Jacques de cultiver le garçon de toute à l'heure, parce que c'était la condition pour hériter parfaitement de son pouvoir. À ce moment-là, Anna était déjà montée sur un pont, sans que personne ne fasse attention à elle. Elle pensait à mettre fin à sa vie, mais avant de décider, sa main a glissé, et elle est tombée. Heureusement, Jacques est arrivé à temps. Il l'a rattrapée dans ses bras, et lui a demandé si elle allait bien. En entendant quelqu'un se soucier d'elle, Anna a éclaté en sanglots. En voyant cela, Jacques l'a réconfortée, puis a bu son sang à nouveau. Quand Anna s'est réveillée, elle était déjà chez Jacques. Pour le remercier, elle a proposé de devenir sa nourriture. Mais Jacques a refusé immédiatement, parce que Anna ne comprenait pas encore l'amour. Ce n'est que lorsqu'elle le comprendrait vraiment, que son sang deviendrait délicieux. Alors il lui a dit qu'il lui apprendrait ce qu'est vraiment l'amour. Cela a fait rougir Anna, et elle l'a poussé dehors. Mais Jacques continuait de la taquiner, disant qu'il cherchait depuis longtemps un bel homme comme elle, sans se rendre compte que Anna était en réalité une femme.